Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, vous savez que dans la tradition des Juifs, il y a des acquis qu'on ne peut pas concurrencer, tels que dans la classe des scribes, des pharisiens, l'honneur, le pouvoir, la noblesse, la connaissance. Voilà, ça c'est une chasse qui est gardée chez eux et quelqu'un d'autre ne doit venir concurrencer cette place. Et voici que Jésus qui sort du néant, qui n'a jamais fait leur école, parle avec autorité. Et quand il parle, tout se retrouve comme en extase. Et donc ça fait des blessures dans leur classe. C'est ceux-là qui sont venus rencontrer Jésus pour lui poser cette question. Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? C'est très facile pour Jésus de répondre. Mais lui aussi, comme pour les contrarier, leur pose aussi une question. Le baptême de Jean-Baptiste, d'où vient-il? Du ciel ou des hommes? C'est la même question posée à Jésus, c'est cette même question qui est formulée d'une autre manière. Alors, les anciens et les prêtres, les grands prêtres, ont refusé de répondre à Jésus. Et donc Jésus lui aussi, il leur a dit qu'il ne répondra pas à leurs questions. Voilà, c'est tout. Maintenant, à nous de juger. Mais c'est vrai que la question que Jésus pose aux grands prêtres et aux anciens est fondamentale. Parce que Jean-Baptiste, son baptême, le jour de son baptême, le jour qu'il baptisait, il a fait sortir une parole qui est très importante, sûrement, qui peut nous aider à notre méditation. Il a dit, agence de vipère, qui vous a appris à fuir la vengeance de Dieu? Et il parlait de qui? Il parlait des scribes et des pharisiens. Et ce sont ces mêmes personnes-là, dans leur boubou de malheur, qui sont venus rencontrer Jésus pour lui poser cette question. Vous voyez, chers frères et sœurs, par moments, cela ne doit pas nous étonner. Qu'on prend un groupe de femmes, qu'on prend un groupe des hommes, si on nomme quelqu'un qui sort de nulle part, qu'on ne connaît pas, qui doit être occupé une responsabilité, tout de suite par là va sortir. Voilà, ça c'est clair. Et dans toute société, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les services publics, là c'est grave. Quelqu'un qui est mécanicien qu'on nomme, je ne sais pas si c'est directeur d'un magasin, c'est fini. Voilà, ça devient panier de crabe. Et vous n'allez pas en dire, surtout nos groupes, mouvements, associations que nous avons, les griffes que vous présentez. C'est la même chose. C'est l'image des scribes et des pharisiens. Parce que ce qu'on connaît là, on connaît pour nous seuls. On ne connaît pas aussi pour nous et pour les autres. Ça devient un danger. Le pouvoir, l'honneur, si je dois parler, c'est moi qu'on doit écouter. Si on doit choisir quelqu'un, c'est moi qu'on doit choisir. Mais le temps de l'avant se dresse pour nous pour faire tomber en nous ces genres d'ambition, ces envies que nous-mêmes, nous ne pouvons pas conquérir et que nous n'avons pas. Toi-même, tu sais que tu ne peux même pas tenir un groupe. Quelqu'un qui vient, qui doit faire son travail, pourquoi la sorcellerie? Pourquoi la rivalité? Pourquoi? Au contraire, avec lui, tu vas apprendre encore. Ton expérience est passée. On dit un tigre, c'est chaque jour il y a découverte. Mais toi, c'est depuis 70. Donc, il faut laisser, petit, il va t'apprendre et puis tu vas augmenter encore. C'est ce que vous ne voulez pas. Jésus est petit, pour lui la porte là, apprenez avec lui et vous allez augmenter. Vous ne voulez pas aussi. C'est la même chose pour nous. Que chacun de nous, nous puissions réfléchir. Même en famille, ça existe.